Je suis tombée du 10e étage et je suis devenue un légume. Mon mari Robert est resté à mes côtés pendant 5 ans. Et puis, je me suis réveillée. Je me suis réveillée. La première chose que j'ai faite a été de demander le divorce. Mes vieux parents m'ont menacée de mort. Ils disaient que j'étais ingrate. Mais c'est Robert qui m'a poussée dans l'escalier. C'est Robert qui m'a poussée dans l'escalier. J'ai ouvert les yeux. J'ai vu un plafond pâle. Puis j'ai entendu des voix douces à l'extérieur. J'ai préparé tes œufs brouillés préférés avec des tomates pour le déjeuner. Veux-tu venir manger? Une voix douce et familière. On aurait dit un appel téléphonique. Sans retenue. De l'autre côté. Une voix féminine sur haut-parleur. Qui fait la moue? Je ne viens pas. Je suis occupée à midi. C'est vrai. Mais je l'ai fait avec beaucoup de difficulté. Si tu ne le manges pas, tu vas gâcher mes efforts. L'homme au téléphone parlait doucement. Je l'ai entendu revenir dans la cuisine. Sa voix était un peu moins forte que tout à l'heure. Mais il était toujours aussi discret. Et si je vous l'apportais? Non. Je ne crois pas. Tu me manques. D'accord. Alors. La femme au téléphone répondit à contre-cœur. Mais il y avait une note de joie dans sa voix. J'ai bougé mes doigts raides. J'ai essayé de m'asseoir. Mais je me sentais faible. Je ne sentais plus rien dans le bas de mon corps. C'était comme si j'avais perdu toute conscience. À ce moment-là, un homme est entré dans la chambre en fredonnant une chanson. Il ne m'a même pas regardé. Allongé sur le lit. Il est allé directement dans le vestiaire et a commencé à choisir des vêtements. J'ai fermé mes yeux douloureux. J'ai fait comme si je n'étais pas réveillée. Peu de temps après, l'odeur forte mais inconnue d'un parfum m'a frappé le nez. Robert semblait avoir changé de vêtements. Il s'était même aspergé de parfum. Il s'est approché de moi. Et m'a dit quelque chose de banal. Chérie. Je sors. Tu dors bien à la maison. Ne t'inquiète pas pour moi. Puis il est parti. J'ai entendu la porte claquer. L'odeur est restée longtemps dans mon nez. J'ai éternué un peu. C'est à partir de cet éternuement que tous mes sens sont revenus. J'ai senti un chatouillement sur le bout de mon nez. Puis sur mes bras et mes cuisses. Lentement. Lentement. Les sens semblaient revenir. J'ai essayé de m'asseoir. Mais ce n'est pas facile pour un homme paralysé qui est resté au lit pendant 5 ans. Heureusement. Il n'y a personne à la maison de temps en temps. J'ai eu beaucoup de temps pour m'entraîner. Il m'a fallu une semaine pour m'asseoir. Et c'est au cours de cette semaine que j'ai commencé à comprendre ce qui m'était arrivé pendant les 5 années où j'avais dormi. Ce qui se passait autour de moi. Robert avait une ou plusieurs maîtresses. Je ne sais pas. Mais il n'a jamais divorcé. En apparence. Il a maintenu son image de bon mari. Il a même pris le temps de rendre visite à mes parents. Mes parents ne me rendent pas souvent visite. Ils ne m'aimaient pas quand j'étais enfant. Plus tard. Quand j'ai pu gagner ma vie. Ils ont été gentils avec moi. Mais maintenant. Je suis un légume et je ne peux pas gagner d'argent. Ils ne viennent plus me voir. Robert a choisi la nounou qui s'occupe de moi. Elle ne parle pas. Mais elle fait très bien son travail. Je pense que c'est grâce à elle que je suis alitée depuis 5 ans et que je n'ai pas de plaie. Malheureusement. La nounou n'a pas l'air de bien parler ni d'entendre. Car j'ai entendu Robert l'appeler par son nom un nombre incalculable de fois depuis une semaine. Sans s'en préoccuper. Mais en réponse. La nounou n'a pas dit un mot. La nounou n'a pas dit un mot en retour. Même la façon dont elle m'essuie est toujours aussi douce. Bien sûr. C'est elle qui s'est aperçue en premier qu'il y avait un problème. Elle a été la première personne à se rendre compte que j'étais réveillée. Elle est restée seule à la maison ce jour-là pour s'occuper de moi. Elle a écrit sur mon bras du bout des doigts. Tu es réveillée. Tu es réveillée. N'est-ce pas? J'ai bougé le bout de mes doigts. J'ai fait semblant de ne pas le sentir. Je suis handicapée. Je ne dirai à personne que tu es réveillée. Je ne sais pas pourquoi elle est si gentille avec moi. Je suis donc restée sur mes gardes. Comme si de rien n'était. Mais au moment où elle allait m'enlever mon slip et m'essuyer. J'ai ouvert les yeux. J'ai ouvert les yeux. Je l'ai regardée. Après quelques secondes. J'ai levé la main et j'ai écrit « Merci ». La nounou m'a dit qu'elle s'appelait Marie. Elle était mon élève il y a 5 ans. Avant que je ne sois paralysée. Vous m'avez beaucoup appris. Vous m'avez donné un diplôme de l'université pour adultes. Et j'ai obtenu ce travail. Vous êtes mon bienfaiteur. Marie a dit qu'elle avait été choquée de me voir au lit lorsqu'elle a postulé pour le travail. Robert a ri quand elle a essuyé ses larmes.
Elle a dit qu'elle ne savait ni parler ni écrire. Mais elle pouvait lire sur les lèvres. Robert ne l'a jamais su. Il a dit qu'un invalide comme moi était la meilleure personne pour s'occuper de vous. J'étais prête à le faire. Alors je suis restée. J'ai pris son petit doigt. Des larmes ont coulé de mes yeux. Robert. Fils de pute. J'étais en larmes. Marie s'est levée précipitamment de sa chaise. Elle a écrit lentement sur ma paume. Elle a dit que je n'étais pas réveillée depuis longtemps. Pleurer me ferait mal aux yeux. Elle a dit. Elle s'est approchée et a baissé la lumière dans la pièce. Je lui ai demandé. Comment as-tu su que j'étais réveillée? Marie a souri timidement. Quand je t'ai massé. Ton corps était si tendu. C'est une bénédiction. Marie est la seule à pouvoir toucher mon corps maintenant. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai commencé à récupérer avec l'aide de Marie. Je me suis levée du lit. Je me suis mise debout. J'ai pu marcher. J'ai commencé à passer d'un régime liquide à la capacité d'avaler de petits morceaux de nourriture. Et c'est tout. 3 mois ont passé. J'étais enfin capable de marcher sans aide. Ce soir-là, Marie a pleuré d'émotion. Elle m'a dit qu'elle avait toujours cru que je me réveillerais. Parce que j'étais un homme bon. Un homme bon. C'est ça. La chance. Le plus drôle. C'est que je suis réveillée depuis 3 mois. Et Robert, qui vit sous le même toit, ne l'a même pas remarqué. À tel point qu'une fois, il était ivre. Je me tenais au-dessus de son lit le soir où il est rentré et s'est endormi. Il ne le savait même pas. Je regardais son visage endormi. Semblable à celui d'un bébé. Sans défense. J'avais du mal à contenir la rancœur qui s'était accumulée dans mon cœur depuis si longtemps. 5 ans. 5 années entières. Bien que paralysée. Je n'ai pas perdu Louis. Je sais tout ce qu'il a fait dans cette pièce avec sa maîtresse. J'ai mal au ventre en y pensant maintenant. C'est vraiment dégoûtant. J'aimerais pouvoir divorcer tout de suite. Mais je sais que je ne peux pas être impulsive. L'impulsivité ne résoudra rien. J'avais quelques économies avant l'accident. Et avec ces économies, j'ai demandé à Marie de faire quelques courses pour moi. La première était d'acheter un nouveau téléphone portable. Et une carte téléphonique au nom de Marie. 5 ans. C'est long. Je n'avais pas réalisé que j'aurais besoin de Marie pour m'apprendre à utiliser le téléphone. Heureusement. Ce n'était pas trop difficile à apprendre. La deuxième chose à faire était d'acheter un appareil photo. Marie est très habile de ses mains. Après l'achat, elle a installé les caméras dans différents endroits cachés de la maison. Comme je le lui avais demandé. Oh! Quand je parle de cela, je dois vraiment dire quelque chose. La technologie a évolué si rapidement en 5 ans. La caméra peut être connectée à un téléphone portable et sauvegardée à tout moment. Troisièmement, j'ai demandé à Marie de trouver un détective privé à son nom. Pour m'aider à enquêter sur une affaire particulièrement importante il y a 5 ans. Je veux divorcer. Je veux que Robert quitte la maison et paie pour tout ce qu'il a fait. Robert n'a pas l'habitude d'avoir un emploi du temps chargé. Mais il voyage beaucoup. C'est ce qu'on appelle les affaires. Mais qui sait ce qu'il fait vraiment? Je n'y ai jamais prêté attention quand j'étais en bonne santé. Maintenant que je ne vais pas bien, je ne m'en préoccupe plus. Lorsqu'il a fait ses valises et quitté la maison, Marie m'a aidé à me lever lentement du lit. Monsieur Cheng, vous marchez de mieux en mieux maintenant. Marie m'a fait un geste. Probablement parce que j'avais la foi dans le divorce pour me soutenir. Je me rétablis rapidement. Bien que je marche plus lentement en semaine. Je ne suis pas différent d'une personne normale. Ces 2 derniers jours, je suis prêt à ce que Marie m'emmène faire une promenade. La première fois que je suis descendue après 5 ans. Je n'avais pas beaucoup d'objectifs. Du moment que je peux me promener dans le petit jardin sous le bâtiment. Mais c'est un si petit objectif. Pour les gens ordinaires, c'est très simple. Mais pour moi, c'était aussi difficile que de monter au ciel. D'abord, j'ai dû changer de vêtements. Mes doigts. Je ne peux pas exercer de pression sur mes 5 doigts. Ils sont aussi raides que des planches. C'est pourquoi j'ai encore besoin de l'aide de Marie pour soulever mon pantalon. Ensuite, j'ai changé de chaussures. Je n'arrive pas non plus à faire fonctionner mes orteils. C'est difficile de contrôler le genou et de lever le pied. J'ai encore besoin de l'aide de Marie pour mettre mes chaussures. Et enfin, je suis sortie. Quand j'ai ouvert la porte moi-même. Je suis sortie avec un seul pied. J'ai failli fondre en larmes. Les bras de Marie tremblaient en me soutenant. Alors que je m'accrochais au mur avec impatience.
alors que je m'accrochais avidement au mur et que je descendais une marche à la fois. Elle ne pouvait s'empêcher de tirer légèrement sur ma main, me rappelant encore et encore. Faites attention. Attention encore. Nous ne sommes pas chez nous. Il y a de la moquette dans la maison. Je ne peux même pas me relever après une chute. Dehors. Sur le béton. Je pourrais me casser les dents de devant si je ne marche pas correctement. Heureusement. Dieu a eu la gentillesse de m'aider. Le premier tour a été lent mais bon. Même si j'étais toujours sur le point de tomber de temps en temps. Mais à la fin, j'ai réussi à rester debout. Mais les dieux n'aiment pas me voir réussir. Marie m'a suivi. Elle a tendu ses bras à bout de bras pour me protéger. De peur que je tombe. Et quand j'ai atteint le deuxième tour, une pierre m'a frappé le pied. Tout mon corps a vacillé. Je suis tombé tout droit. Marie s'est empressée de m'attraper. Mais elle était coincée sous moi. Pendant 5 ans, j'ai suivi un régime liquide. J'ai perdu les 2/3 de mon poids d'origine. Mais après tout, c'est un tas de chair et d'os qui s'est écrasé sur Marie. J'ai seulement entendu les os de la main de Marie claquer. On aurait dit qu'elle s'était brisée. J'ai paniqué. J'ai essayé de me relever en posant les 2 mains sur le sol. Mais je n'y suis pas parvenue. La sueur perlait sur mon front. Mais Marie serra les dents et dégagea son corps d'une main. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous avons réussi à nous séparer toutes les deux. J'ai regardé le poignet manifestement cassé de Marie. Mes yeux rougissent. Ça fait mal. Marie. Peux-tu bouger? Le front de Marie est perlé de sueur. Se mordant la lèvre inférieure. Elle me fait un signe de tête ferme. Elle me fait un geste rassurant. Elle m'a fait un geste rassurant, ne t'inquiète pas. Je vais m'en sortir. Elle a lutté pour se lever du sol. Elle a essayé de me tirer vers le haut avec une seule main. Mais je n'avais aucune force dans les jambes. Je ne pouvais que m'agenouiller sur le sol. J'ai dû me mettre à genoux. Avec ma main sur la cuisse de Marie. Je pouvais à peine me lever du sol. J'étais comme un chien. Quelques passants sont passés. Mais ce n'était pas une honte. Mais après m'être levée, je n'ai pas pu retenir mes larmes. Autrefois, j'étais une enseignante spécialisée bien payée. J'avais de la dignité. Je vivais dans la dignité. Mais maintenant, juste pour marcher, je suis à genoux sur le trottoir. Et tout ça à cause de Robert. Je le hais passionnément. Mes bras tremblent en tenant Marie. Tu dois aller à l'hôpital. Un poignet cassé. C'est grave. Mais Marie ne voulait pas que je sois seule. J'ai souri et je lui ai tapoté l'épaule. Ce n'est pas grave. De toute façon, ce n'est qu'un après-midi. Mais je n'ai pas réalisé. Je ne m'attendais pas à ce que la maison soit si occupée un après-midi où Marie n'était pas à la maison. J'ai demandé à Marie de laisser un message à Robert comme d'habitude. Elle lui a dit qu'elle s'était cassé le poignet. Robert s'est vite remis du message. Il n'en doutait pas. Mais il a dit qu'il déduirait son salaire de la journée. J'ai transféré de l'argent de mon compte à celui de Marie. Elle m'a remercié chaleureusement. Elle m'a emmené à l'étage et m'a installé avant de partir. Cela n'a pas duré longtemps. Il y a eu de l'agitation à l'extérieur de la maison. J'étais assise sur le canapé et je jouais sur mon téléphone. Lorsque j'ai entendu le bruit de l'ascenseur. Mon premier réflexe a été de me lever et de revenir à pied. Mais j'étais trop lent. Lorsque la porte s'est ouverte. J'ai à peine pu me tenir dans le coin de l'embrasure de la chambre. De là, j'ai pu voir le visage de Robert lorsqu'il a fait entrer une femme dans la maison. Ce n'était pas la première fois que je savais que Robert me trompait. Mais maintenant, je le voyais dans ma maison avec une autre femme dans une scène. Je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir mal. J'ai traîné mes jambes encore douloureuses jusqu'à ma chambre. Pas à pas. J'ai grimpé dans mon lit d'hôpital. J'ai regardé le plafond. J'ai écouté les progrès à l'extérieur. Ce n'est pas la première fois qu'une femme vient chez moi. Elle m'a souri et m'a proposé. Frère. Entrons dans la chambre. Robert s'est amusé de son. Il demanda. À moitié en plaisantant. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as plus peur. La dernière fois. Je t'ai dit que ma femme était couchée dans cette chambre. Tu es gêné. Tu ne sais pas. Je n'ai jamais oublié ce sentiment après la dernière fois que j'ai essayé. Allons-y. Aucun homme ne peut résister à cette voix sexy. Comme prévu. Robert s'est rendu tout de suite. Il a pris la femme dans ses bras et est parti par là. D'accord. 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 Je ne peux vraiment pas t'aider. Petit démon. Je ferai tout ce que vous voudrez. Je n'aurais jamais pensé être humilié de la sorte dans ma vie.
Mon mari s'amuse dans mon lit avec sa maîtresse. Et moi? Je regarde le plafond avec les yeux ouverts. Je n'ai pas fait un bruit. J'ai entendu chaque mot des rires enjoués des deux hommes. J'ai eu une sensation de malaise incontrôlable après l'avoir entendu. J'avais envie de vomir. C'est ce que j'ai fait. Je me suis levée d'un coup du lit simple avec une secousse. Comme un zombie. Et puis, le bruit d'une femme hurlant d'horreur contre la femme dont je jouissais a traversé l'air. L'homme a tourné la tête dans le même mouvement de panique. Nous nous sommes regardés tous les trois. Incrédules. C'est Robert qui a dégluti. Et hurla comme un fantôme. Femme. Je l'ai interrompu d'un souffle sec. Puis je me suis redressée. Et je lui ai fait un signe de la main. Continuez. Vous. Allez-y. Je t'attends dehors. Robert. Je ne pense pas qu'il y ait une épouse originale plus généreuse au monde. Après avoir été paralysée pendant 5 ans, je me suis réveillée pour la première fois en voyant mon mari me tromper. Je peux vraiment dire. Je t'attendrai dehors. Des paroles si généreuses et si décentes. Robert avait déjà été effrayé par moi. En voyant que j'étais capable de sortir du lit toute seule. Son visage a changé du tout au tout. Comme s'il avait vu un fantôme. Et tout de suite après, une sueur froide a coulé de son front. Et ça l'a frappé d'un coup. Il s'est précipité hors du lit. Nu. Il a tendu la main vers moi. Mais je l'ai esquivé. Chérie. Laisse-moi t'expliquer. Dit Robert sèchement. Je t'écouterai. Habille-toi. Va à l'extérieur. Robert. Il va falloir qu'on règle nos comptes l'un avec l'autre. J'étais assis sur le canapé. Jouant avec mon téléphone. J'essayais de savoir lequel de mes amis je devais appeler en premier. Pour leur dire que je m'étais réveillée. Pour être honnête. Je ne voulais pas donner du fil à retordre à Robert à propos du divorce. Tant qu'il acceptait de divorcer. Je ne lui ferais pas passer un mauvais quart d'heure. Mais après s'être habillé et être sorti avec moi. Il semblait avoir perdu la mémoire des 5 dernières années. Il m'a sauté dessus et m'a serré dans ses bras pour me montrer son affection. Chérie. Tu es enfin réveillée. Quand es-tu réveillée? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? J'admire ses talents d'acteur. Il a souri un peu et a haussé la voix. La fille à l'intérieur. Tu ne sors pas. La petite fille est sortie de la chambre en traînant les pieds. La femme. Robert me regarde nerveusement. J'ai levé la main. Ne m'appelez pas femme. Je ne peux pas le supporter. Robert. Tu devras l'admettre lors de la scène de tromperie. N'est-ce pas? Robert s'est mordu la lèvre. Il a hoché la tête. Je l'avouerai. Alors. C'est fini. Divorce. Je prends la maison. Tu déménages. Je suis très claire. Robert me regarde avec un visage accusateur. Ma femme. Ne pouvons-nous pas divorcer? Sais-tu depuis combien de temps tu es au lit? J'ai pris soin de toi pendant toutes ces années. Pour l'amour de toutes ces années. J'ai fait beaucoup de travail. Ne divorce pas. Oublie l'infidélité. Tu as été un légume pendant tant d'années. J'ai aussi besoin de quelqu'un d'autre pour résoudre mes problèmes physiques. Je savais déjà à quel point il était effronté. Il suffit d'écouter ses paroles. Il se tenait à côté de la petite fille. Les yeux écarquillés. Robert. Ce n'est pas ce que tu as dit. Tu n'as pas dit que tu m'aimais le plus. La seule raison pour laquelle tu n'as pas divorcé de ce légume. C'est pour le bien de la réputation. Quand ai-je dit cela? J'ai failli rire aux éclats quand j'ai vu les deux personnes se mordre l'une l'autre. La sœur. Tu crois vraiment ce qu'il dit? Il y a 5 ans. Il a dit qu'il m'aimait le plus. Mais finalement. Il a profité de ma paralysie pour avoir une aventure à l'extérieur. La petite fille ne pouvait pas tenir la tête haute à cause de mes insultes. Elle ne pouvait que regarder Robert avec des yeux ronds. Voyant qu'il n'avait pas l'intention de se défendre. Elle a aussi donné une gifle à Robert. Je me suis trompée sur toi. Espèce d'ordure. Puis elle a tourné la tête et s'est enfuie. Une petite fille reste une petite fille. Elle aime toujours autant qu'on lui mente. Elle pensait vraiment que Robert restait marié parce qu'il m'aimait. Maintenant. Il n'y a plus personne dans la maison. Robert essuie ses larmes et se lève. Jenny. Ne divorce pas. Cela fait 5 ans que je m'occupe de toi. C'est évident pour tout le monde. Même si tu veux divorcer. Si tu réussis. Tu seras critiqué. On dira que tu es ingrate. Pourquoi dois-tu faire ça? Je me suis assise sur le canapé et je lui ai souri. Je me suis rendu compte qu'il me menaçait au moment où j'étais le plus faible.
Mais il se trompe. Je suis un homme qui a connu la vie et la mort. Je n'ai peur d'aucune menace si je peux encore revenir de l'Hadès. J'ai juste peur de ne pas avoir riposté assez fort. Robert. Je te le dis aujourd'hui. Je vais divorcer. Robert ne s'attendait sans doute pas à ce que mon tempérament prenne de l'ampleur après 5 ans. Il s'est précipité sur moi et m'a serré le cou. Ses yeux étaient rouges comme s'il voulait m'étrangler à mort. Je n'ai ressenti qu'un instant. Le souffle sur le bout de mon nez était mince. Le sentiment de mort m'envahissait. Ce sentiment m'était trop familier. J'ai lutté de toutes mes forces. Je n'ai pas lutté 2 fois avant d'être rappelé à la raison par le son de la sonnette. Mais Robert s'en moque. Il avait toujours ses mains autour de mon cou. Il avait l'air possédé. Et l'instant d'après, Marie a ouvert la porte avec sa propre clé. Elle a été choquée par ce qu'elle a vu. Mais elle a réagi rapidement. Elle a pris quelque chose sur la table. Et a frappé Robert à l'arrière de la tête. Marie a utilisé la main qui était intacte. La force du coup était donc considérable. Robert a reculé de 2 pas et m'a lâché. Je respirais difficilement. J'ai sorti mon téléphone portable et j'ai appelé la police. Viens ici. Robert, qui était hébété, voyait bien mes mouvements. Et j'avais déjà appelé la police. La police. Mon mari essaie de m'assassiner. Je vous en prie. Venez ici. Mais ce n'est pas la police qui est arrivée en premier. Ce sont mes parents. J'étais assise sur le canapé et je me disais que je devais les appeler. Alors, pendant que Robert s'habillait dans sa chambre, je les ai appelés pour la première fois. Quand mon père a reçu mon appel, il a cru qu'il avait mal entendu. Mais lorsqu'il a entendu la voix de Robert au téléphone, il a soudain dit « Gendre ». Mon cœur s'est refroidi. J'ai raccroché sans dire un mot. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils arrivent si tard. Lorsque mes parents sont entrés dans la maison, Marie était tendue et me protégeait. Elle a été frappée de plein fouet. Robert est toujours assis sur le canapé. Mais le pire ne faisait que commencer. La première chose que ma mère a dite en entrant n'était pas qu'elle se souciait de moi. Elle a regardé Robert, qui se couvrait l'arrière de la tête, et a demandé « Qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qui se passe ici ?» Robert a toujours été un bon gendre devant elle. Maintenant qu'on s'occupe de lui, il est encore plus vexé. « Maman. Je vais bien. Je vais bien. J'ai juste reçu un coup derrière la tête. » « Par qui ? » ?»« Génie. C'est toi qui l'as fait. Pourquoi m'as-tu frappé si fort ?» Ma mère me regardait bizarrement. À la façon dont elle parlait, on aurait pu croire que Robert était son fils. J'ai serré Marie dans mes bras sans rien dire. Je ne voulais pas les amener ici pour des raisons émotionnelles. Un divorce est un divorce. Nous devons en parler devant tout le monde. Cela évitera la confusion. Ce n'est pas Génie. C'est la nounou muette. Robert a tendu la main et a désigné Marie. Ma mère est une mégère. Quand elle apprend que la nounou a blessé son gendre, elle ne pouvait pas laisser passer ça. Elle s'est jetée sur moi et m'a arraché Marie des bras. Elle marmonnait beaucoup. Et elle lui a donné des coups de poing sans pitié. Tu es muette. Je vous paie pour que vous vous occupiez de ma fille. Comment oses-tu la frapper ? Marie a désespérément poussé son dos contre les poings de ma mère. Elle m'a tenue devant sa poitrine avec ses 2 bras. Elle avait peur que je sois battue à mon tour. Je voulais prendre la raclée pour elle. Mais j'étais trop faible pour briser son étreinte. Pourquoi me regardes-tu ? Tu t'occupes toujours de cette muette. C'est juste une babysitter. BEXing s'occupe de toi depuis tant d'années. Ma mère a regardé le fond de mes yeux rouges. Elle m'a grondé. Il me déteste autant qu'il me déteste. Mais j'ai travaillé dur pour devenir enseignante. J'ai travaillé dur pour trouver un homme bien. Ils ont peur de moi. Ils travaillent dur. Pourquoi a-t-il travaillé dur ? A-t-il pris soin de moi pendant toutes ces années ? J'ai fini par exploser. Je n'aurais pas eu le courage de leur crier dessus il y a 5 ans. Ils ont gravé le manque d'amour dans mes os depuis que je suis enfant. Alors j'avais peur d'eux. Mais maintenant, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur du tout. Ma mère a été troublée par mes cris. Elle a reculé d'un pas. Puis a réagi. Pourquoi ne travaille-t-il pas dur ? Où trouverait-il l'argent pour faire du babysitting ? N'est-ce pas lui qui subvient à vos besoins ? La nounou est payée pour faire son travail. Tu crois vraiment qu'elle t'est dévouée ? Les yeux de Marie ont vacillé lorsqu'elle a dit cela. Elle m'a serré fort dans ses bras et a secoué la tête désespérément. Comme si elle avait peur que j'écoute ma mère. Mais j'étais sobre.
Je n'ai jamais été aussi claire. C'est un hypocrite. C'est la peur. Je crie à tue-tête. Je divorce. De quoi a-t-il peur? Bexing s'appelle la piété filiale. Espèce de bâtard sans cœur. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es toujours divorcé. Tu es divorcé. Peux-tu trouver un autre Bexing qui te soit aussi dévoué? Ma mère allait me frapper. Mais c'était trop tard. La police frappe à la porte. Il crie. Madame Cheng. Ouvrez la porte. Marie me protège. Elle a fait de petits pas pour ouvrir la porte. Quand la police est entrée. Ils étaient déconcertés par la situation. Qu'est-ce qui se passe ici? Je n'ai pas peur d'un uniforme. Je me suis penchée derrière Marie. Je l'ai prise par les épaules et je l'ai tenue derrière moi. Camarade policier. J'ai surpris mon mari en train de me tromper et il a essayé de me tuer. Mon ami l'a battu. Robert avait déjà trouvé quelque chose à dire. Il tenait la main de ma mère et ne la lâchait pas. Il avait l'air si lésé. Camarade policier. Ne l'écoutez pas. Il est entré dans ma maison et m'a frappé avec quelque chose. Le policier a froncé les sourcils. Il m'a regardé. Puis il a regardé Robert. Vous êtes mari et femme. Alors ces deux-là sont ma belle-mère et mon beau-père. Robert s'est montré très coopératif dans ses explications. Il avait l'air d'un bon gars. Le policier a compris ce qui se passait. Il m'a fait face et a commencé à me persuader. Jeune fille. Écoute. Tes parents sont de son côté. S'il y a quelque chose que nous ne pouvons pas résoudre à la maison, tu dois dire la vérité. Je n'ai pas réalisé que le policier que j'ai appelé serait du côté de Robert. J'ai juste ressenti un mal de tête. J'ai repoussé la main de Robert qui s'apprêtait à se réconcilier avec moi. J'ai levé la main et j'ai montré l'arrière de la télévision. Camarade policier. J'ai des preuves. Marie savait de quoi je parlais. Elle a paniqué elle aussi. Elle avait les mains moites. Mais elle me faisait confiance. Elle n'a pas sorti la caméra de sous la télé avant que je lui dise de le faire. Il y a des preuves qu'il essaie de me tuer. Et il y en a d'autres. J'ai de nouveau pointé du doigt la direction de la pièce. Marie s'est précipitée à nouveau. Elle n'a pas tardé à sortir une autre caméra. Elle contient toutes les images de lui me trompant. Je peux la rendre. Mais j'espère que la police me les rendra quand elle aura fini. J'en ai besoin pour mon divorce. Robert ne s'attendait manifestement pas à ce que j'installe une caméra de surveillance chez lui. Il a pâli un instant. Sans même réfléchir. Il s'est mis à genoux et m'a supplié. Chérie. Chérie. Tu ne peux pas faire ça. Je vais divorcer. Je vais divorcer. Tu ne peux pas me ruiner comme ça. J'ai secoué sa main. Je grince les dents de derrière. J'essayais de garder un sourire vicieux sur mes lèvres. Qu'est-ce que c'est que cette ruine? As-tu oublié qu'il y a 5 ans? Tu m'as poussé du 10e étage. Ma voix n'était pas forte. Mais j'ai fait en sorte que tout le monde dans la pièce puisse m'entendre. Les yeux du policier se sont écarquillés. Vous dites la vérité. Il vous a vraiment poussé dans les escaliers. Il s'agit donc d'une affaire criminelle. Vous pouvez être condamné directement. Lorsqu'il a appris qu'il allait être condamné, Robert s'est levé de terre et s'est enfui. Robert s'est levé de terre et s'est enfui en courant. Mais il n'a pas fait le poids face à la police. Avant qu'il n'ait pu atteindre la porte. Il a été arrêté. Je suis témoin. Il y a 2 jours. J'ai demandé à un détective privé de chercher d'autres preuves. Le policier en chef a fait un signe de la main. Quel détective privé? Vous appelez directement la police. Nous vous donnons une affaire à instruire. Robert directement par la police pour l'emmener. Tentative de meurtre et lésions corporelles graves. 2 chefs d'accusation. Il est maintenant au poste de police pour y rester un certain temps. Mes parents se tiennent maladroitement dans le salon de ma maison. Après avoir vu la police partir. Je ne leur ai même pas jeté un second coup d'œil. J'ai demandé à Marie d'envoyer toutes les vidéos à l'adresse électronique de l'entreprise de Robert. Quel est l'intérêt d'être puni? C'est le prix qu'il doit payer. Être jugé dans son dos pour le reste de sa vie. C'est ma punition. Me regarder comme ça. Le vieux couple s'est secoué dans 2 tamis devant moi. Génie. Je ne pense pas qu'il y ait un problème avec toi. Je vais y aller maintenant. Tu n'as pas besoin de la raccompagner. J'ai fait semblant de ne pas les entendre. Jusqu'à ce qu'ils s'apprêtent à sortir tous les 2. J'ai fini par dire quelque chose. Je me suis excusée. Ma mère s'est retournée. Choquée. Comme si elle ne savait pas ce que je disais. Excuse-toi auprès de Marie.
Je l'ai répété. Ma mère a souri à Marie. D'abord en colère. Puis en soumission sous mon regard sévère. Marie. Je suis désolée. Tata t'a frappé de mauvaise humeur aujourd'hui. Je suis désolée de t'avoir fait souffrir. Marie m'a attrapé le bras. Secoue lentement la tête. À partir de maintenant, vous ne vous montrez plus devant moi. 2000 par mois pour les frais de subsistance. Je les verserai directement sur vos cartes. Ce n'est pas bon. Ma mère a fait un faux sourire. Il n'y a rien de mal à cela. Tu ne m'aimes pas. Je ne t'aime pas non plus. Ce n'est pas la peine de se réunir. J'ai encore froid. Je vous verrai tous les deux quand vous mourrez. Voyez ça comme un échange pour m'avoir donné naissance. Sortez d'ici. La porte s'est refermée dans un bruit sourd. Je me suis appuyée sur l'épaule de Marie. J'avais encore quelques larmes dans les yeux. Mais j'étais soulagée. Robert et moi avons divorcé en prison. Il pensait qu'il n'y aurait aucune preuve qu'il m'avait poussé dans les escaliers il y a 5 ans. Mais mon détective privé et la police m'ont beaucoup aidé. Ils ont trouvé un supermarché qui était en activité à côté de ma maison. Un supermarché pour prendre des photos en souvenir. Ils ont engagé plusieurs drones équipés de caméras. 2 d'entre eux ont tourné autour de la façade de mon immeuble. Ils allaient voler derrière le supermarché. Et ils ont filmé Robert en train de me pousser dans les escaliers. Son visage ne m'a même pas échappé. La vidéo de Robert me trompant à la maison a également été signalée à son entreprise. Je ne sais pas qui il a offensé dans l'entreprise. Ils ont codé la fille dans la vidéo. Ils l'ont postée sur Internet. Pour un moment. Robert. Nouvelle ère de la racaille dans le réseau. A suscité un débat passionné. Les murs tombent. Les gens poussent. Certains ont vu que l'affaire était en train de s'enflammer. Puis la vidéo du meurtre de Robert a été diffusée. Une fois que la chronologie est claire. Robert 3 personnes est devenu complètement l'objet de mépris. Le plus important, c'est que l'opinion publique est en ébullition. Même la peine de Robert est affectée. Il a été condamné à 15 ans de prison. Es-tu venu ici exprès pour me voir rire? Robert ne va pas bien en prison. Le jour où je suis allé le voir. Il avait des bleus au coin des yeux et de la bouche. Il avait manifestement été violemment battu. Je me suis assise en face de lui. À travers la vitre. Et j'ai ri. J'étais sa femme avant de venir ici. Les gardiens de prison m'ont dit. Lorsqu'ils l'ont examiné avant son arrivée. Ils ont constaté que Robert était impuissant. Je pense que je l'ai effrayé le jour où la police l'a emmené. Il avait une si haute opinion de lui-même. C'est normal qu'il soit mis en prison et qu'on lui fouille le dos. Mais maintenant, il ne peut même pas utiliser son pénis. C'est une sorte de châtiment. Mais ces 3 mois ont été plus agréables pour moi que les dernières années réunies. Sous les soins de Marie. J'ai pris beaucoup de poids. Même si je ne peux pas comparer avec ce que j'étais il y a 5 ans. J'ai au moins l'air en bien meilleure santé maintenant. Grâce à cela. Mon ancienne école m'a même contacté. Ils veulent me réembaucher. Il n'y a rien de plus représentatif des enseignants de notre école que toi. Cette fois. Tu auras le double de ton salaire. 6 assurances et 2 pensions. Et tu pourras partir plus tôt. Qu'en dites-vous? Une si belle offre. Je n'ai aucune raison de ne pas dire oui. Pourquoi dois-je vous regarder rire? Si tu ne devais pas signer les papiers du divorce. Je ne viendrai même pas ici et je ne te verrai pas. Je me moque. Je me suis moqué de toi. Robert était tellement en colère contre moi qu'il a pointé sa main sur mon nez. Mais il n'a pas pu dire un mot. Et j'ai pris cela à la légère. Comme je le fais toujours. Face à sa colère et à son ressentiment. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? J'aurais dû te tuer. Robert a tapé du poing sur la vitre devant lui et m'a regardé avec des yeux rouges. J'ai ri et j'ai tapé dans mes mains en signe d'approbation. Oui. C'est vrai. Tu as dit que tu m'avais poussé du 10e étage, mais je n'étais que paralysée. Pourquoi? Mon sourire disparaît en un instant. Je me rapproche de Robert. Qui est de l'autre côté de la vitre. C'est juste que Dieu n'en pouvait plus. Il m'a laissé en vie parce qu'il n'aimait pas que je sois le gentil qui n'a que ce qu'il mérite. Non. En laissant la dernière question. J'ai pris son accord de divorce signé. J'ai quitté la prison sans me retourner. Sur le chemin du retour. Marie m'a soudain dit qu'elle voulait m'emmener en voyage. Elle écrivait à la hâte sur un bout de papier. Elle m'a dit que je devais quitter la maison avant de commencer mon travail régulier. Vous marchez encore lentement. Ça vous fera du bien de voyager. Assis sur la banquette arrière de la voiture. Je tripotais l'ordinateur.
jetais un coup d'œil à son écriture sur le papier et me mettais à rire. Mais Marie n'a pas abandonné. Elle l'a balayé du revers de la main et a continué à écrire. Lorsqu'elle a eu terminé, elle m'a tendu le papier. J'ai économisé de l'argent au cours des 5 dernières années. Je t'emmènerai. Ah! Qui peut dire non à une petite fille aux grands yeux clignotants, qui dit qu'elle t'emmènera en voyage avec l'argent qu'elle a économisé? Mon cœur s'est adouci et j'ai hoché la tête en signe d'assentiment. D'accord. Où penses-tu aller? Cette question a évidemment touché le petit cœur de Marie d'un coup. Elle a souri d'un air narquois. 2 mots sont apparus sur le papier. Dali. Je me suis soudain souvenu de l'époque où j'étais enseignante. La petite fille était la directrice de cette classe. Elle était la plus proche de moi. Beaucoup d'enfants spéciaux ont été abandonnés dans des orphelinats. La petite fille ne faisait pas exception. Un couple de Dali a voulu l'adopter. Mais elle a refusé en se cachant derrière moi. La directrice de l'orphelinat était furieuse. Mais elle avait beau essayer de la persuader. Elle ne voulait pas sortir. Sa petite main tirait sur le coin de ma jupe. Elle jetait des regards furieux à tous ceux qui essayaient de la faire sortir. Je n'avais pas le choix. Je n'avais pas d'autre choix que de l'emmener seule au bureau. Je lui ai demandé pourquoi elle ne voulait pas partir avec ses nouveaux parents. Lorsque je lui ai posé la question, ses yeux brillaient de larmes. Elle ne pouvait pas parler ou entendre grand-chose. Alors elle m'a montré le langage des signes que je lui avais enseigné 2 jours auparavant. Professeur, n'avez-vous pas dit que vous étiez ma mère? Sa question m'a figé sur place. Je me suis souvenu de ce que j'avais dit lors de mon premier jour de travail. Lorsque j'ai pris en charge cette classe. Bonjour à tous. Je serai désormais votre professeur principal. Je m'appelle Cheng. Bien sûr. S'il y a des enfants qui le souhaitent. Je peux aussi vous protéger comme une mère. D'accord. La petite fille a hoché la tête le plus fort. Je pensais qu'elle m'aimait bien. Mais je n'avais pas réalisé qu'il s'agissait d'une simple salutation. Mais cette petite fille s'en est souvenue dans son cœur. Plus tard, j'ai envoyé la petite fille chez ses parents. Et j'ai promis que dès qu'elle serait grande, elle reviendrait vers moi. Je n'ai jamais pensé que lorsqu'elle grandirait, elle avait la chance de me sauver la vie.